Bonsoir, moi c'est Nouria, installée à Dubaï depuis 2016. Tu m'as peut-être déjà vu dans des vidéos où je fais la promotion de mon agence Clémenceau avec laquelle je propose des services de création de société aux Émirats ou encore d'investissement en immobilier. J'ai voulu faire cette petite chaîne Dubai with Nour pour vous montrer un peu plus ma vie personnelle, vous donner des tips parce qu'après 9 ans, je pense que j'ai pas mal de choses à vous raconter et aussi que mes conseils peuvent certainement vous faire gagner du temps. Donc je vais faire une présentation très rapide de mon parcours et on va enchaîner sur comment créer sa société aux Émirats Arabes Unis. Donc moi, c'est Nouria, j'ai grandi en région parisienne dans le 78 au Mureau et j'ai décidé d'aller faire mon master à Lyon que j'ai obtenu. J'ai travaillé quelques mois pour une boîte en France qui finalement avait pour vocation de fermer parce qu'il y a le Brexit qui était en discussion à l'époque et donc on m'a proposé un job aux Émirats Arabes Unis. J'avais jamais mis les pieds sur le territoire, j'étais même pas attirée pour des vacances très honnêtement, mais l'offre était plutôt sympathique donc je me suis lancée dans l'aventure. J'ai travaillé 2 ans pour cette boîte et ensuite je me suis fait licencier. Donc en 2018 ça commençait à être un peu difficile. Moi j'avais pas beaucoup d'expérience parce que je suis arrivée à 21 ans et puis il y a la concurrence mondiale aux Émirats, il y a plus de 200 nationalités. On a des profils qui sont extrêmement compétents, qui parlent couramment français, anglais, arabe, qui ont des diplômes qui sont vraiment appréciés ici, des compétences vraiment appréciées. Donc c'est vrai que la tendance avait commencé à tourner et je me suis retrouvée sans emploi. Ça a été une période assez difficile. Je suis rentrée en France quelques mois et je me suis dit que j'avais quand même bien aimé vivre ici aux Émirats, mais que le monde de l'entreprise, je peux pas vous résumer 2 ans en une vidéo, mais je pense que c'est quand même assez difficile. La concurrence est très rude et parfois les managements sont un petit peu rudes. Les méthodes ne sont pas toujours comme on peut connaître en France. Je suis arrivée très jeune mais j'avais fait la plupart de mes études en alternance donc j'avais quand même de l'expérience en entreprise et c'était assez différent ici. Donc je me suis dit je veux vivre aux Émirats, par contre j'ai vraiment besoin de compter sur personne parce que c'était une expérience très particulière d'avoir été dépendante d'une entreprise, que ce soit pour la partie donc salaire ou que ce soit pour la partie en fait visa, parce que dès que vous êtes licencié, dès que vous quittez une société, on annule directement votre visa et ça fait très, en tout cas à l'époque ça m'avait fait très peur. J'avais pas trouvé d'informations très précises sur mes droits. Est-ce que je devais partir, est-ce que je devais rester, est-ce que j'allais avoir des amendes? C'est vrai que à l'époque du coup en 2018 on n'avait pas forcément toutes ces informations, l'accès à la formation qu'on a aujourd'hui sur TikTok, sur YouTube. En tout cas ça n'a pas été mon premier réflexe et donc je me suis posé quelques temps en France et je suis revenue pour me lancer à mon compte en tant que consultante. Donc dans mon job je m'occupais d'import-export d'agroalimentaire entre la France et Dubaï. J'avais plutôt apprécié, j'avais gardé aussi des contacts avec certaines marques, j'avais aussi développé mon réseau avec d'autres marques et je me suis dit que ça pouvait être intéressant en fait d'être leur représentante commerciale sur le territoire et d'être consultante en développement, que ce soit pour faire passer les produits en douane ou pour développer leur présence sur le marché des Émirats. Et finalement, en voulant créer ma boîte, j'ai eu beaucoup de difficultés. Je suis même arrivée overstay. Donc overstay, c'est quand notre droit du territoire en tant que touriste est terminé. Donc j'ai fait plusieurs jours d'overstay, ma carte SIM s'est éteinte et puis j'étais hors la loi, j'étais une délinquante. En tout cas, il fallait que je trouve vite une solution et je ne savais pas comment me lancer. J'ai un premier prestataire qui s'est occupé de mon dossier. Je lui ai expliqué que je voulais être un freelance, auto-entrepreneur. J'avais du mal à trouver des mots qui correspondaient avec ce qui se faisait aux Émirats. Sans me rendre compte, je me suis retrouvée en fait salariée, déclarée salariée d'une société. Donc il m'a dit voilà, t'as ton visa, félicitations, tu es freelance. Mais en creusant, je me suis rendu compte que j'étais salariée parce qu'en fait quand je me suis rendue à la banque, ils m'ont dit bah non, vous avez un sponsor qui est une entreprise, il faut qu'il nous donne certains documents pour pouvoir vous ouvrir le compte bancaire. Je dis bah non, je suis indépendante. Je dis non mademoiselle, il me disait non mademoiselle, vous n'êtes pas du tout indépendante en fait, vous êtes reliée à une entreprise. Et à l'époque en fait sur nos Emirates ID, il n'y avait pas marqué le nom de l'employeur et le poste occupé. Je crois que c'est rentré en vigueur en 2021 ou 2022, mais en tout cas à l'époque ça n'était pas, donc c'était difficile de comprendre où on en était. Et là je me suis dit il faut vraiment que je trouve une solution pour être totalement indépendante. Je me suis renseignée, il n'y avait pas beaucoup d'informations. Je me suis rendue dans les free zones, je me suis rendu compte qu'il y en avait plus de 45 sur le territoire. Je me suis rendue aussi à l'administration générale en fait qui crée ce qu'on appelle les mainlands et je me suis dit il y a peut-être quelque chose à creuser parce qu'il y a un manque d'informations. En tout cas selon moi à l'époque il y avait un manque d'informations et il y avait un besoin qui était assez important. Donc je me suis débrouillée seule et j'ai créé mon entreprise avec une free zone
Et de là, c'est vrai que mon entourage m'a tout de suite demandé mais comment t'as fait pour créer ta boîte. Je leur ai expliqué et finalement en fait c'est devenu un business. À la base j'étais seule et puis aujourd'hui on est une équipe de 8 personnes qui s'occupent de créer des sociétés pour vous, les entrepreneurs qui souhaitent s'installer à Dubaï. Donc voilà pour mon parcours et j'en profite pour vous dire que les épreuves de la vie, les difficultés servent toujours à quelque chose, il faut toujours voir le positif parce que sans ces petites galères je n'aurais certainement pas créé Clémence Au Gros.